On s'intéresse à présent à la situation des jeunes aidants. Encore tabou aux yeux de la société, leur rôle est pourtant rarement reconnu encore aujourd'hui. Il serait pourtant près d'1 million de jeunes de moins de 25 ans en France à assister, aider au quotidien un parent malade ou handicapé. Pour leur accorder un peu de répit, l'association Famille Rurale d'Eure-et-Loir leur a organisé un séjour pour s'éloigner quelque temps de leurs responsabilités d'adultes qu'ils ne sont pas encore. Julie Postolec, Pierre-Dominique Lepé. Je vous laisse sélectionner les couleurs. Donc ce matin, cet atelier de graffiti pour Clara, Margot, Macan et Norine. Âgés de 11 à 13 ans, ils ont un point commun, ils aident un membre de leur famille malade ou handicapé. Un rôle que Norine assume auprès de sa mère. J'ai l'impression que c'est normal, je suis là pour l'aider, donc c'est comme ça. Ça me dérange pas en fait, c'est bien. Sauf que ces jeunes ont parfois besoin de souffler, d'où cette semaine dite de répit. Ils ont l'impression que leurs parents, leurs frères et sœurs ont déjà beaucoup à gérer. Et donc, souvent, ils expriment moins leur propre réalité et leurs propres difficultés. Et là, l'idée de cette semaine, c'est aussi de leur permettre de retrouver une place d'enfant. Une place qu'ils retrouvent en s'amusant avec des graphes, des vidéos, du théâtre et en se reposant. Comme j'ai une petite sœur handicapée qui est autiste, je l'entends souvent crier. J'ai juste l'école, voilà. Et ouais, ça fait du bien de ne pas entendre crier, d'avoir du calme. Et ça fait du bien de parler avec des personnes, on se comprend, voilà, c'est bien. Dans cette semaine-là, j'ai pu me concentrer sur moi. À la maison, je m'occupais un peu de tout le monde, mais je ne prenais pas le temps pour moi directement. Alors que là, je pouvais me reposer sans vraiment penser à rien d'autre en fait. C'est la première fois que l'association Famille Rurale d'Eure-et-Loir organise un séjour pour de jeunes aidants très difficiles à détecter. Ces jeunes, on les appelle les invisibles. En fait, on les repère difficilement. C'est vrai que le repérage a été très compliqué. D'ailleurs, la preuve, aujourd'hui, on en a 4. L'association espère instaurer ce dispositif 2 fois par an pour offrir au maximum de jeunes cette bulle de repos et de créativité.